Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je m'appelle Guy Tenis, je suis missionnaire d'Afrique, originaire de Bruxelles en Belgique. J'ai vécu longtemps au Rwanda comme missionnaire, puis en Afrique du Sud, dans un institut qui couvrait beaucoup de pays d'Afrique. Et puis ici à Rome, pour la formation permanente, et à Jérusalem pendant 10 ans pour les sessions, avant de revenir ici à Rome comme supérieur de la maison généraliste, où nous nous trouvons dans la crypte, où nous célébrons l'Eucharistie chaque jour. Le thème qui nous rassemble est le visage, la face. Et on a repris tous les textes de l'Apocalypse, du dernier livre du Nouveau Testament, qui est un peu particulier, qui fait beaucoup de difficultés pour les chrétiens en général. Et je vais lire ces différents textes. Dans le chapitre 1er, au verset 16, on parle de la vision du Fils de l'homme, du Christ ressuscité. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Ces sortes de sauterelles ressemblent à des chevaux équipés pour la guerre. Elles ont comme des couronnes d'or sur la tête et un visage comme un visage humain. J'ai vu un autre ange, plein de force, descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau, sur la tête un halo de lumière. Son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Les 24 anciens qui siègent sur leur trône en présence de Dieu, se jetant face contre terre, se prosternèrent devant Dieu. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie, loin de la face du serpent. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Alors voilà, maintenant nous avons ces textes de l'Apocalypse, mais c'est pas toujours très compréhensible. En fait, le livre de l'Apocalypse est celui qui pose le plus de questions aux chrétiens, parce qu'en fait, il emploie beaucoup d'images, et des images un peu spéciales. Celui qui connaît bien l'Ancien Testament comprend très bien de quoi il s'agit, parce que la plupart de ces images viennent du Premier Testament. Il y a déjà dans le Premier Testament des livres d'Apocalypse, et donc on a les mêmes images et les mêmes représentations. Alors il faut savoir que le livre de l'Apocalypse est un livre particulier parce qu'il a été écrit en temps de persécution. C'est au moment de la première persécution par Néron, dans les années 64-65, sans doute que le texte a commencé à être écrit,
mais il a été terminé sous la persécution de Domitien dans les années 94. Et les prophètes proclament la parole de Dieu, mais les apocalyptiens, à cause des circonstances difficiles dans lesquelles ils vivent, ont écrit le texte et on se passait le livre de l'un à l'autre. Et quel était le message? Le message était surtout un message de consolation, un message d'espérance. Bien sûr, il y a la persécution, mais cette persécution ne durera pas longtemps. Comme je l'ai lu dans un des textes, on parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'était le temps de la persécution qui avait déjà été pour les Juifs du temps d'Antiochus Épiphane, de 167 à 164 avant Jésus-Christ, 3 ans et demi. Et donc on a aussi les correspondants 42 mois ou 1560 jours, je pense. Bon, voilà. C'est un temps qui est difficile, mais qui va se terminer. Donc le message du livre, c'est de dire, et ça commence avec la vision de Jésus ressuscité, en disant c'est lui le Seigneur de l'histoire. Nous souffrons, mais bien, ça sera bientôt fini. Et d'ailleurs, le livre se finit avec cette demande, Maranatha, viens Seigneur. Donc, pour mettre fin à ces difficultés que les chrétiens connaissent. En 64, du temps d'Héron, c'était surtout à Rome, mais avec le Domitien, c'était dans tout le bassin méditerranéen. D'où la multiplication des copies de ce livre à travers tout le bassin méditerranéen. Alors, on parle de beaucoup de visages. Et vous avez vu, le premier, peut-être le plus important, c'est le visage de Dieu, le visage du Christ ressuscité, qui est comme le soleil, très puissant, très lumineux. Mais on parle d'autres visages. En fait, quand on lit attentivement le livre d'Apocalypse, on voit qu'on passe du ciel à la terre. Chapitre 1er, c'est la vision du Christ ressuscité au ciel. Chapitre 2, 3, c'est la réalité des églises, des 7 églises d'Asie, parce que l'auteur, un prophète qui s'appelait Jean, était exilé sur l'île de Patmos, et c'est de là qu'il a écrit ce livre de consolation pour qu'on le distribue un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et donc, là, c'est la réalité de la terre. Mais au chapitre 4 et au chapitre 5, on revient au ciel. Et là, on a la vision, comme on a entendu, des anciens. Ce sont 24 anciens. Alors, on ne sait pas toujours interpréter les 24 anciens. Qui sont-ils? Certains disent c'est les 12 prophètes du Premier Testament et les 12 apôtres. D'autres disent non, c'est les 24 classes de prêtres de l'Ancien Testament. D'autres disent non, c'est peut-être les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres qui ont été fondateurs de communautés, donc le peuple de Dieu. Bon, comme ce sont des images, on peut les interpréter parfois de différentes façons. De même les anges. Les anges en fait sont des messagers de Dieu, donc eux aussi apparaissent et font le lien entre le ciel et la terre. Et donc on a assez bien de figures d'anges, mais aussi d'autres, des ennemis, comme on a parlé du serpent. Le serpent, ça fait allusion au livre de la Genèse, c'est le grand tentateur. J'ai écrit un petit livre sur le livre de l'Apocalypse. Et en fait, j'ai mis en couverture la vision de la femme. Bon, la femme, évidemment, beaucoup l'interprètent comme Marie, parce qu'elle donne naissance au Messie, mais en fait, c'est l'image du peuple de Dieu et de l'Église. Et donc, le serpent veut s'attaquer au moment où la femme accouche à son enfant. Mais il ne réussira pas comme on l'a dit. Elle s'enfuit au désert, c'est l'Église qui se réfugie en période de persécution, ici à Rome par exemple, dans les catacombes, pour ne pas être exposée aux sévices et ou à la mort. Alors on parle aussi d'autres éléments assez nombreux, comme on a vu, les rois de la terre, les grands, les puissants, qui en fait, eux, maltraitent aussi les chrétiens, et donc ils vont avoir la colère, ils vont subir la colère de l'agneau, dit le texte. L'agneau, c'est l'image du Christ ressuscité aussi, mais c'est l'image
du Christ qui a souffert, qui était immolé, qui est mort, mais qui est ressuscité. Vous connaissez peut-être aussi l'agneau mystique, la peinture de Van Eyck. On a cette image de l'agneau mais debout, parce qu'en fait il est ressuscité. Il a été tué, et on voit le sang couler de son côté, mais il est ressuscité, donc il est présent au milieu de tous ces gens qui l'entourent sur le tableau de Van Eyck. C'est une vision donc, qui vient de l'Apocalypse et qui nous montre comment le Christ ressuscité est présent au milieu de l'Église et au présent de tous ceux qui souffrent aussi. Mais l'Église, c'est deux parties. Donc c'est à la fois l'Église, ceux qui sont déjà morts et qui sont bienheureux, qui sont au ciel. C'est l'Église triomphante. Et puis l'Église souffrante sur la terre, c'est une réalité complexe, mais qui est la réalité encore d'aujourd'hui. Nous, missionnaires, nous allons en Afrique pour le moment, donc dans beaucoup de pays, où il y a la guerre, où il y a les difficultés. Donc on a cette réalité à la fois de chrétiens qui viennent célébrer l'Eucharistie dans la loi, et d'autres qui sont persécutés parce que de fait, ici, dans cette chapelle, on célèbre aussi beaucoup de gens qui ont été tués. Le XXe siècle est le siècle où il y a eu le plus de martyrs dans toute l'histoire de l'Église. Et maintenant, au XXIe siècle, ça ne s'améliore pas parce que le nombre de gens persécutés pour le foi augmente encore. Donc, ce livre de l'Apocalypse, c'est pour leur donner confiance. Le Christ ressuscité est avec nous, il est au milieu de nous. Il nous donne son esprit en ces moments parfois difficiles, mais ce à quoi nous sommes destinés, c'est la vision finale, c'est nous-mêmes de rentrer au paradis. Hosanna, Hosanna.